Bonjour et bienvenue chers amis pour le petit message du tarot. Alors vous avez en oracle le chakra étoile de l'âme et vous avez 8 de denier. Il y a quelque chose qui se déroule dans votre âme là, qui est en train de travailler mais en coulisses. Pour l'instant c'est inconscient, pour l'instant vous ne voyez pas, pour l'instant vous ne pouvez pas mettre le doigt sur ce qui se passe. Vous ne pouvez pas mettre en lumière, c'est compliqué. Et en plus vous avez ici l'amour universel, vous avez la découverte de soi. On sent que peu à peu vous allez avoir plus accès à un amour universel. C'est pas inconditionnel, universel. Et vous avez le 9 de bâton. Et tout ça va vous libérer en fait. C'est un amour universel libérateur. Libérateur parce que votre âme est à l'œuvre ici, est en train de vous préparer à quelque chose. Et là, j'ai eu deux qui sont sortis ensemble en tarot. J'ai le 6 de coupe, 3 de denier. Sur quoi travaille-t-on? On travaille sur la libération de votre enfant intérieur. Parce qu'il y a quelque chose qui a été compliqué, qui est compliqué en ce moment pour vous, et il y a cet alignement qui va se faire, qui va vous conduire à la découverte de vous-même. Vous allez découvrir cet enfant intérieur, vous allez prendre conscience de l'enfant intérieur, de ses besoins, et vous allez apprendre à l'aimer, cet enfant intérieur. Vous allez apprendre à lui donner plus de poids, plus de valeur, plus de présence dans votre vie de tous les jours. Et ça, c'est votre âme en fait. L'enfant intérieur, c'est notre âme. C'est ce quelque chose qui est présent depuis toujours, ce quelque chose qui nous anime, ce quelque chose qui nous mène vers l'expansion et le développement de soi. Alors la reine de denier. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se soigner. Quelque chose qui est en train de guérir dans votre âme. 7 d'épée. Et on sent que vous ne le voyez pas encore. Vous ne pouvez pas le voir. Parce que c'est inconscient, ça travaille à l'intérieur de vous et ça vous prépare à une belle ouverture sur l'amour universel, mais l'amour universel pour cet enfant intérieur, pour cette âme, pour ce quelque chose qui pour l'instant n'est pas si simple à aimer apparemment chez vous. Je ne sais pas ce que c'est, ça peut être une qualité, un défaut, quelque chose que vous n'appréciez pas suffisamment. Vous avez 8 de coupe. Et ça, tout ça, en fait, cette libération de l'amour pour soi, cette découverte de l'enfant intérieur, cet alignement que vous allez avoir, ça va vous conduire à quitter quelque chose. Il y a un départ qui se prépare. 7 d'épée, vous ne voyez pas ça arriver. C'est quelque chose qui va vous surprendre vous-même. Votre âme va vous surprendre. Votre âme va éveiller quelque chose à quoi vous vous attendez vraiment pas. Non, vous ne pouvez pas imaginer cela. Parce que là, ça va être très très surprenant pour vous, mais en même temps ça va vous permettre de grandir, ça va vous permettre de vous installer, ça va vous permettre de trouver et de retrouver des racines beaucoup plus profondes. 7 de bâton, vraiment vous allez vers la découverte de vous-même, vous allez vers la découverte de vos valeurs, de vos principes. Qu'est-ce qui compte pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Qu'est-ce que je veux vivre et qu'est-ce que je veux apprécier? Et là j'ai l'impression que vous vous ouvrez complètement à une nouveauté. Puis surtout il y a cette idée, vous vous libérez. Et vous vous libérez complètement, vous allez les bras ouverts vers quelque chose de nouveau, les bras ouverts vers une nouvelle opportunité, parce qu'il y a cette idée d'enfant. Il y a vraiment la présence de l'enfant intérieur qui est ici assez évidente. 3 de bâton. En fait, votre âme vous prépare à un départ, vous prépare à laisser derrière vous quelque chose. La tour, et ça va être foudroyant, ça va être très très fort. Donc voilà pourquoi l'âme est en train de vous préparer, parce que ça va être quelque chose de foudroyant, de novateur, ça va complètement changer les choses autour de vous. Avec ce 9 de bâton, on a l'as d'épée. Bah oui, en fait c'est par amour que vous allez faire des choses, c'est par amour que vous allez dire des choses, décider des choses. As de bâton, beaucoup de passion ici qui s'éveille, qui se réveille chez vous. Il y a beaucoup de motivation, de dynamisme, de la volonté, de la joie. Je veux, il y a ce mot et cette expression je veux. Je veux quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Que voulez-vous? Que veut votre âme? Elle veut mettre en mouvement quelque chose, elle veut de l'action, elle veut que ça agisse, elle veut de l'action et de la fidélité dans l'action. Restez fidèle dans son action. Mais pour l'instant, il y a quelque chose qui vous échappe. Pour l'instant, il y a quelque chose qui est complètement ici en préparation. Et c'est ce féminin intérieur, cette âme qui prépare la prochaine
récolte, récolte de principes, de valeurs, de opportunités. Et cette récolte est en préparation. 7 de denier. Cette récolte est en préparation. Avec cette reine de denier, ben, j'ai encore deux. J'ai le 7 d'épée. Décidément, je ne sais combien de fois est sorti cette épée. On ne le voit pas. Et ça vous pèse. Ça vous pose problème. C'est un fardeau de ne pas savoir, de ne pas comprendre. Je pense que vous devriez faire attention, notamment à ce désir, à cette frustration qu'on sent ici. Vous voulez savoir. Laissez votre âme agir. Laissez votre âme faire son œuvre. Laissez votre âme vous préparer à cette destruction, à cette décomposition. Parce que je crois que vous avez besoin d'être stable, solide, ancré. Et c'est ça que votre âme est en train de préparer. Elle est en train de vous éveiller à vous-même, de vous réveiller à vous-même pour que vous puissiez avancer. Vous avez le pape. On sent que vous quittez une croyance ici. Vous changez votre façon de voir les choses. Les amoureux, vous allez faire un choix qui va vous surprendre vous-même, qui ne correspondra pas en fait à ce que vous pensiez être, à ce que vous vouliez être, à ce que vous croyez pouvoir être. Là, il y a vraiment cette libération qui est fondamentalement nouvelle pour vous. C'est quelque chose qui est assez surprenant. Pour l'instant, vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas vous rendre compte, mais c'est en attente là, ça arrive. Hein. 7 de bâton, chevalier de denier. Tout ça va vous permettre de débloquer une stagnation. Pour l'instant, on est en attente là. En attente parce qu'on ne sait pas, on ne voit pas, on n'a pas l'information. 7 de denier. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? On ne voit pas ce qu'on va obtenir. On ne voit pas où on va nous mener. On va vous mener vers une dynamique bien plus intéressante et surtout une dynamique où vous êtes beaucoup plus présent. Présent, notamment cet enfant intérieur qui est présent. Bah, ok, j'en ai deux là. J'ai le jugement et le diable. Vous laissez derrière vous, grâce à une transformation intérieure, une énergie toxique. 10 de bâton, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a cette idée de soin ici. Cette idée de soigner quelque chose à l'intérieur de vous, pouvoir manifester, pouvoir faire quelque chose, pour venir et revenir vers la stabilité et la solidité. On vous libère, on vous aide à aller chercher de la force. Et c'est vraiment de la force, de l'amour pour vous-même. La reine de coupe. Oui, c'est l'amour de vous-même qui est important ici. Prendre conscience de ses besoins, de ses désirs, prendre conscience de ce qu'on veut. Prendre conscience de ce qu'on veut, même si jusqu'ici on ne pensait pas vouloir cela. 5 de denier. Ben voilà. Je pense que il y aura du mouvement. Vous n'allez pas toujours être très à l'aise dans ce mouvement qui vous demandera d'être beaucoup plus ouvert, d'être beaucoup plus capable d'embrasser ici une fin, parce que le monde nous parle d'une fin, nous parle de la fin d'une situation. Alors, pour notre oracle du Tao, qu'avons-nous ici avec notre oracle Tao? On a d'abord la folie juvénile, ben voilà, encore cet enfant intérieur qui est omniprésent, hein. La détermination, et vous avez le développement. On sent que là, et c'est omniprésent, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. C'est votre âme. Pour l'instant, c'est inconscient, vous ne voyez pas. Et donc, ce qu'on va réveiller chez vous, c'est cette folie juvénile, c'est-à-dire cette impulsivité. On va vous conduire à être résolu intérieurement dans un choix, c'est-à-dire pas de compromis. Un jeune, dans la jeunesse, on ne fait pas de compromis. Un adolescent a du mal à faire des compromis. Là, je crois que vous allez rentrer dans cette énergie-là et que vous allez en fait pouvoir ainsi aller vers une adaptation avec vous-même, parce que vous allez vous redécouvrir ici. Vous ne pouvez pas imaginer cette part qui va émerger peu à peu de votre intériorité, de votre cœur, et qui va vous demander de vous aimer, même si ça ne correspond pas à ce que vous aviez cru être. Il y a vraiment ce décalage entre « je pense que je suis ça, c'est-à-dire voici mes défauts, voici mes qualités », puis de l'autre côté, il y a quelque chose qui se révèle à vous, vous dites bah, « finalement, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Quelle est la partie de moi-même qui parle ?» Et ça, en fait, il faut tout simplement ici prendre le temps d'examiner, de travailler, de prendre conscience de ce nouveau désir peut-être, de cette nouveauté qui veut émerger, qui veut sortir pour pouvoir avancer. Et c'est la découverte de vous-même et d'une partie de vous-même que vous avez ignorée
et notamment peut-être lié à vos principes, à vos valeurs, etc., qui va vous conduire à une expansion. Il y a vraiment une belle expansion qui se prépare pour vous, parce qu'on le sent ça tout au long du tirage, qu'il y a une belle récolte et une belle chose qui vous attend, mais entre-temps, il faut se redécouvrir. Voilà, c'est ça. C'est entre vous et vous. Et avoir plus de l'amour pour cette folie juvénile de cet enfant intérieur qui va s'éveiller, se réveiller, se révéler à vous. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.